Ce matin, le président iranien et plusieurs autres dirigeants ont été retrouvés morts sur le site d'un accident d'hélicoptère. Le président Ibrahim, le ministre iranien des Affaires étrangères et 7 autres personnes étaient à bord de l'appareil. L'hélicoptère se dirigeait dimanche vers la frontière iranienne avec l'Irak pour un événement. Un épais brouillard recouvrait la région du nord-ouest de l'Iran, rendant difficile la localisation de l'appareil par les équipes de recherche et de sauvetage. Après plus de 12 heures de recherche, des drones fournis par la Turquie, équipés de caméras thermiques, ont permis de localiser le site de l'accident pendant la nuit. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'un acte malveillant et que cela ressemblait à un accident. Il y avait un très mauvais temps avec du brouillard dans le nord-ouest de l'Iran, là où l'hélicoptère s'est écrasé. Le président élu en 2021, Ibrahim Raisi, était un partisan de la ligne dure et la deuxième figure la plus puissante d'Iran. Il était considéré comme l'un des principaux prétendants à la succession de l'ayatollah Khamenei. Malgré le crash, ce dernier a juré qu'il n'y aura pas de perturbation des affaires de l'État. Toutefois, quelques semaines seulement après que l'Iran et Israël ont lancé des frappes sans précédent l'un contre l'autre, les experts se demandent comment une transition du pouvoir en Iran pourrait affecter une région déjà en proie à des troubles. Parmi les questions en jeu, on trouve la question nucléaire, la paix régionale et les conditions politiques, qui seront toutes des questions politiquement pertinentes dans les années à venir. La constitution iranienne exige qu'un nouveau président soit élu dans les 50 prochains jours.